Dans cette vidéo, nous allons paramétrer votre maison d'édition CEC. Donc, l'application à ce sujet s'appelle Mazone CEC 2.0. Par contre, pour créer le compte, on va passer par le site web Mazone CEC, puis ensuite, il va nous rester seulement à les connecter dans l'application. Alors, vous allez ouvrir le navigateur. Vous pouvez taper tout simplement Mazone CEC, faire Enter, et ça va être le premier site qui va vous être suggéré ici. Vous allez cliquer sur Se connecter, même si ce qu'on veut, c'est créer un compte, là, mais ils vont nous le demander un peu plus tard. Donc, Se connecter. Alors, vous allez cliquer sur Pas de compte, inscrivez-vous maintenant. Et là, si vous avez bien suivi les autres tutoriels, vous allez pouvoir trouver la réponse à cette question. Alors, ce qu'on va faire, c'est s'inscrire avec Google. On va cliquer sur notre nom, notre compte Google. Si jamais il n'est pas là, vous avez seulement entré votre courriel et votre mot de passe Google. Et voilà, c'était très simple. Depuis que maintenant CEC permet la connexion avec Google, c'est beaucoup plus simple. Pas de compte vraiment à paramétrer ni de nouveaux mots de passe à mémoriser. Alors, votre compte est fait. Maintenant, ce qu'on peut faire, c'est aller dans l'application qui est déjà sur votre iPad et vous connecter. Donc, Mazone CEC. On va se connecter avec Google. Parfait. Alors, présentement, vous n'avez pas encore entré vos cahiers. Les codes sont dans vos cahiers. Là, ça change d'une année à l'autre et d'un cahier à l'autre. Des fois, c'est un petit carton. Des fois, c'est collé sur la première page. Des fois, c'est collé sur la deuxième page. Donc, peu importe, les codes sont dans vos cahiers. Il n'y a pas une seule bonne manière de faire dans le sens que il y a certains parents qui ont récupéré les codes avant la rentrée administrative pour être certain que leur enfant ne les perde pas. À ce moment-là, vos codes sont probablement à la maison. Certains élèves qui ont laissé leur code dans leur bureau et c'est bien correct parce que le code est collé dans le cahier, donc on ne voulait pas leur faire apporter tous les cahiers pour la configuration de l'iPad. L'important aujourd'hui, c'est de créer le compte. Et là, ça, c'est fait pour CEC. Ensuite, pour ajouter le code, si vous les avez à la maison, faites-le. Vous allez vraiment simplifier la vie des enseignants en classe. Sinon, ça va se faire en classe. Donc, l'enseignant va demander à l'élève d'ouvrir son application, de peser sur le petit plus en haut à droite et d'entrer le code qui se trouve dans vos manuels. Je n'ai pas de code avec moi, donc je ne peux pas tester avec vous, mais vous entrez le code, faites attention, là, des fois les zéros et les O, ça porte à confusion, et vous faites soumettre et le cahier s'ajoute dans votre bibliothèque. Si jamais, c'est assez rare que ça arrive, mais peut-être 1 ou 2 cas par année, si jamais vous avez des problèmes avec le code invalide et tout, c'est vraiment par la maison d'édition qu'il faut passer parce que vous l'avez acheté en librairie, la librairie l'a acheté auprès de la maison d'édition, mais on n'a pas d'entente particulière. Tout ce que vous allez pouvoir, ils vont pouvoir voir par exemple que vous êtes élève au Collège Saint-Paul et que vous avez bel et bien acheté la licence, donc ils vont vous donner un nouveau code si votre code n'est pas bon ou quelque chose comme ça, mais c'est vraiment avec la maison d'édition qu'il va falloir communiquer. Alors, c'est correct si votre enfant retourne à l'école sans avoir ses manuels d'entrée dans CEC, surtout si ses codes sont dans son pupitre. Vous en faites pas, les enseignants ou les titulaires vont les aider.